Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 17 juin. Donc cette semaine du 17 juin est une semaine importante puisque nous avons une pleine lune samedi 22 juin à 1 degré du signe du Capricorne. Donc c'est une pleine lune qui va former ce qu'on appelle dans le ciel un T carré en astrologie avec en face de la lune donc le soleil bien sûr, mais à côté on a donc Vénus et Mercure et on a un carré à Neptune. C'est une pleine lune qui dans le signe du Capricorne peut apporter une énergie de dépression, du pessimisme. Bien sûr, les signes cardinaux en signe solaire ou en ascendant seront plus concernés. Donc Capricorne, Cancer, Bélier et Balance seront plus concernés. Et l'énergie de Neptune peut apporter de la désillusion, de la déception. Neptune va avoir tendance à flouter, va avoir aussi tendance à défaire des situations et on peut être aussi un petit peu plus, alors c'est sur le plan émotionnel, dépressif entre guillemets ou un peu plus pessimiste et sur le plan de notre énergie vitale un peu plus fatigué. Donc ne vous étonnez pas si vous sentez un petit peu plus fatigué et si vous manquez d'envie, d'envie de faire des choses ou d'envie en général à l'approche de la pleine lune. La pleine lune, elle peut avoir un effet assez important 2-3 jours avant et 2-3 jours après. On va démarrer la semaine avec une lune dans le signe de la balance. En réalité, on serait vraiment sur les derniers degrés du signe de la balance. Le couple, le rapport à l'autre, la diplomatie et la conciliation seront des énergies importantes pour démarrer cette semaine. Le lundi, on a des énergies un petit peu particulières avec Mercure, Vénus conjoint carré à Neptune. Ça, c'est une énergie qui va aussi influencer le week-end. On a une forme de déception, de désillusion, un manque de réalisme potentiel dans les relations amoureuses. Au niveau de la pensée et de la réflexion, on peut aussi manquer de clarté. Il y a énormément d'incertitudes intellectuelles dans la pensée, mais aussi dans les relations et surtout, j'ai envie de dire, dans les relations personnelles. Ici, les signes et ascendants les plus concernés seront les derniers décans des signes mutables, donc Gémeaux, Sagittaire, Poisson et Vierge seront un peu plus concernés. Attention ici à la déception dans les relations personnelles. Neptune peut aussi apporter des énergies de tromperie. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une situation de tromperie, on peut tout simplement se tromper dans une situation particulière, mais effectivement Neptune peut aussi apporter ça. Lundi dans la journée, Mercure et Vénus vont passer dans le signe du Cancer, ils vont ici transiter quelques semaines, donc ça c'est important en astrologie parce que ça nous indique que sur le plan de nos relations personnelles, mais aussi sur le plan des échanges et des communications d'une façon générale, dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent, on va être un peu plus centré, concentré sur la famille, le foyer, l'habitat et surtout au niveau des émotions. Vénus en Cancer va venir favoriser les relations personnelles puisque une Vénus qui transitait en Gémeaux là sur les semaines qui se sont écoulées, ça a apporté beaucoup d'interrogations dans les relations personnelles et surtout des changements importants. Disons, on a intellectualisé, on s'est beaucoup posé des questions potentiellement dans les relations personnelles. Donc comme je vous le disais, samedi à la fin de la semaine, nous avons cette pleine lune qui va apporter une énergie dépressive et peut-être qu'au niveau de nos émotions, on pourra manquer d'optimisme et c'est vrai que Neptune peut apporter de la dépression entre guillemets, on peut être faible comme je disais physiquement et le système immunitaire peut être aussi faible. Neptune peut favoriser les infections, donc soyez un peu plus vigilants que d'habitude. Vendredi, le soleil va entrer dans le signe du Cancer, donc à la période du Cancer et donc l'été qui va démarrer. On rentre dans une période d'un mois qui va mettre beaucoup plus l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat et le sentiment de sécurité, surtout sur le plan émotionnel. Donc là, effectivement, le clan prendra de l'importance ou les personnes qu'on considère être notre famille prendront de l'importance. Mais l'énergie du Cancer, attention, parce qu'on peut être aussi un peu trop sensible parfois et manquer aussi d'objectivité avec l'énergie du Cancer pour
les jours qui arrivent. Donc voilà pour les énergies générales. Je vais y aller signe par signe. Comme je vous le recommande d'habitude, écoutez en fonction de votre signe ascendant parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite, d'écouter les autres planètes comme Vénus, Mercure, etc. Pour moi, c'est pas pertinent. Pour moi, l'étape d'après sera toujours l'étude du thème de naissance qui est de toute façon propre à vous. Pour sortir un thème de naissance, vous avez besoin de votre date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Alors soit effectivement vous consultez un ou une astrologue, soit voilà, vous pouvez aussi apprendre par vous-même. Mais bon, ça reste quand même assez... ça prend du temps de réussir à lire un thème de naissance. Si vous voulez bien sûr une étude par mois, vous avez les infos sous la vidéo, vous avez mon adresse email, vous avez les liens vers mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous. Et pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, l'étude d'un thème de naissance, les transits, etc., enfin les différentes techniques de prédiction que nous utilisons en astrologie, vous avez une session de formation qui démarre au mois de septembre. Vous avez aussi les infos, le programme et les modalités d'inscription sous la vidéo. Donc j'y vais avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met beaucoup l'accent sur le couple, le rapport à l'autre. Le partenaire sera assez important pour vous pour démarrer cette semaine. Il va falloir faire attention. Alors dimanche, là, le 16, mais lundi aussi, aux communications et aux échanges en général, parce qu'il peut y avoir une pensée un petit peu non pas claire. Vous êtes un petit peu, disons, vous ne savez pas quoi penser par rapport à une situation donnée. Potentiellement, ça touche les liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications et la communication en général, surtout si vous êtes dans les métiers de la communication ou si vous travaillez sur Internet, vous pouvez être très concerné. Si jamais vous avez un trajet à faire, effectivement, pareil, là, vous pourrez être très concerné et avoir une énergie un petit peu de déception par rapport à un trajet donné. Moi, je ne vous recommande pas de faire des engagements importants, voire même des transactions importantes, donc dimanche et lundi, parce que là, effectivement, vous serez déçus, ou bien vous n'aurez pas toutes les infos pour pouvoir prendre une bonne décision. À partir de cette semaine, la famille, le foyer et l'habitat vont prendre de plus en plus d'importance pour les jours qui arrivent. La pleine lune de samedi, elle va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde pour vous. Mais cette pleine lune, elle pourra vous apporter des énergies potentiellement compliquées dans les rapports que vous avez avec les autorités, principalement la maman s'il est question des relations avec les parents. Et il est question d'une situation floue au niveau de la carrière, mais ça impacte aussi la maison, le foyer, l'habitat. Il y a comme un tiraillement ici qui peut se montrer. Il y a une déception aussi potentiellement qui touche la carrière. Une situation peut se défaire ou alors il y a une situation très floue qui vous met dans une forme d'incertitude au niveau de la carrière, des rapports avec la hiérarchie et la maman, donc autour de cette pleine lune-là. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la vie quotidienne, les tâches au quotidien. La santé sera importante pour démarrer cette semaine. Il sera question lundi d'énergie un petit peu particulière dans tout ce qui touche à vos finances. Donc ça peut toucher aussi dimanche 16 juin, lundi également. Donc attention au niveau financier, ne prenez pas de décisions majeures. Pareil au niveau de la communication et des échanges, il peut être question d'une situation un petit peu floue. Vous n'avez pas les idées claires. Il est question aussi de certaines choses que vous ne dites pas ou alors de situations un petit peu cachées. Donc attention à ça, il y a vraiment de l'incertitude au niveau financier et dans les rapports que vous avez avec l'entourage proche. À partir de cette semaine, il sera de plus en plus question de trajets, de communication, d'échanges, de liens avec l'entourage proche. Les projets de communication et les apprentissages seront importants si jamais vous devez lire certains livres ou alors faire des recherches. Voilà, les activités intellectuelles pourront être un peu plus importantes pour les semaines qui arrivent à partir de cette semaine pour vous. La pleine lune de samedi, elle va mettre ici l'accent
sur tout ce qui est lié à l'étranger, les liens avec l'étranger, les formations et surtout les formations académiques pourront être potentiellement importants. Il sera question pour vous aussi potentiellement de sujets en lien avec l'administratif. Il y a un tiraillement ici potentiellement au niveau des communications également et potentiellement avec encore une fois l'entourage proche, les frères et sœurs, peut-être le voisinage également. Et là il y a une situation qui peut potentiellement se défaire, peut-être que vous attendiez à quelque chose au niveau administratif, au niveau des voyages et en fait ça ne se fait pas ou ça ne se passe pas comme prévu. Donc si vous avez des déplacements à faire, soyez un peu plus vigilants. Neptune peut créer des situations de perte, donc vous pouvez aussi peut-être perdre un document important, ce genre de choses ou des affaires. Donc soyez un peu plus vigilants si jamais vous avez des déplacements à faire et donc c'est autour de samedi. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante. Il sera question d'amour, de légèreté, des liens avec les enfants pour démarrer cette semaine. C'est une semaine qui va créer dès lundi des situations un petit peu floues. Dans les communications et les échanges, et ici potentiellement ça touche la carrière et le travail pour vous, il est question d'une situation qui peut potentiellement se défaire ou alors il y a une situation qui ne se présente pas comme elle est. Vous pouvez aussi manquer d'informations. Je vous déconseille de prendre des décisions majeures pour, surtout au niveau du travail et de la carrière pour vous pour cette semaine et surtout dimanche 16 et lundi 17. À partir de cette semaine, pour les semaines qui arrivent, les finances, les revenus, les ressources vont être de plus en plus importants pour vous avec des potentialités de réussir. Les transactions vont de plus en plus s'intensifier. Effectivement, vous allez aussi attirer une forme de chance au niveau de vos finances pour les semaines qui arrivent. La pleine lune de samedi, elle met l'accent aussi sur vos finances et là, ça touche ce qu'on appelle les finances en commun. Donc autour de samedi, soyez très vigilants au niveau de vos finances parce qu'il peut être question d'une situation floue, voire de tromperie. Ça peut créer des situations de perte ici puisque Neptune sera en carré à la lune et au soleil. Cette Neptune va influencer cette pleine lune et Neptune a vraiment une tendance à créer des situations de perte ici matériellement. Voilà, ça peut toucher la matière ici, en l'occurrence c'est sur l'axe des finances. Donc attention, et surtout si ça concerne ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire ici, c'est absolument pas favorisé, au contraire. Donc ne prenez pas de risques importants. Ça peut toucher aussi les successions, voilà, tout ce qui est en lien avec vos ressources plus les ressources des autres. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Il sera question d'une énergie un petit peu compliquée dimanche 16 et lundi 17. Donc pour démarrer cette semaine, c'est un petit peu compliqué. Il est question de situations dans le dos, soit il y a plein de choses dont vous n'êtes pas au courant. Il est question aussi de déception potentielles, des choses qui sont pas claires, hein, qui ont lieu dans le dos, d'ennemis cachés, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais à partir de lundi après-midi et les jours qui vont suivre, vous allez vous rendre compte que vous allez de plus en plus récupérer votre pouvoir et la possibilité d'influencer les choses et de le contrôler surtout. Et surtout à partir de vendredi, vous allez récupérer votre énergie solaire et votre confiance en vous. Ça faisait entre guillemets quelques semaines où vous étiez un petit peu dans une énergie de retrait, où il était aussi un petit peu compliqué de comprendre certaines situations pour vous au niveau personnel, parce que effectivement peut-être que vous avez vécu des situations d'éloignement au niveau de vos relations personnelles. Alors ça peut être sentimental ou bien physique, mais à partir de cette semaine, de plus en plus, vous allez prendre à la fois le contrôle social de votre vie, entre guillemets, au niveau des communications, mais aussi au niveau de vos relations personnelles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La pleine lune de vendredi, elle va avoir lieu en face de votre signe, donc vous allez être très touché par ce qui va se passer ici. Et cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur le couple, le rapport à l'autre et le partenaire. Ici, d'une certaine façon, la carrière va être aussi concernée. Pour certains, il sera question de sujets administratifs également. Il est question d'une prise de conscience pour vous dans votre rapport à l'autre. Donc ça peut toucher aussi le travail, hein,
tout ce qui est relation de travail, collaboration et partenariat, la probabilité que ça touche le travail est beaucoup plus élevée, mais ça peut toucher aussi le domaine personnel. Il est question d'une prise de conscience et d'une déception en lien avec cette prise de conscience dans la relation à l'autre, le couple, le partenaire, etc. Donc soyez vigilants à ça. Il est question vraiment d'une situation qui peut se défaire. Et comme il y a Neptune, autant vous pouvez être déçu et vous rendre compte de quelque chose, mais peut-être que vous manquerez quand même d'informations. Donc évitez de prendre des décisions majeures maintenant. Attendez que ça se clarifie un peu plus. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Les communications et les projets de communication vont être importants pour démarrer cette semaine pour vous. Il sera question d'une énergie un petit peu compliquée. Avec une énergie un petit peu floue dans les relations que vous avez avec vos amis, ou bien vos amis vivent des situations un petit peu particulières. Donc ça va toucher beaucoup la journée de lundi. Donc ici, soyez vigilants à un petit peu ce qu'on vous dit, parce que voilà, il se peut que ce ne soit pas comme vous le pensez. Et ça peut toucher aussi les relations que vous avez dans certaines communautés, donc dans le collectif. Donc si par exemple vous faites partie d'associations ou vous avez une certaine action dans le collectif, ça peut toucher aussi ce type de projet. À partir de lundi, pour les jours qui vont suivre de plus en plus, vous allez rentrer dans une énergie de retrait potentiellement. Il sera question d'un retrait social, d'un retrait au niveau des communications, d'un retrait aussi dans les relations personnelles. Et effectivement, au niveau des relations personnelles, peut-être que vous allez rentrer dans une période où il sera question d'éloignement dans la relation personnelle. Et cet éloignement, elle peut être physique et elle peut être aussi, elle peut être émotionnelle au niveau des sentiments. Donc ne soyez pas étonnés si dans les semaines qui arrivent, c'est un petit peu plus compliqué pour vous à différents niveaux. Il sera question pour vous vraiment de vous retirer du monde extérieur et peut-être que vous allez vouloir rester dans votre monde intérieur et disons que il y aura des choses que vous allez vivre vraiment dans votre monde et peut-être que ça sera compliqué pour certains d'entre vous de l'extérioriser. Pour certains, il sera question aussi de choses que vous ne contrôlez pas et des choses qui ont lieu dans le dos. Donc attention aussi à ça parce que la maison 12, c'est aussi ce qu'on appelle en astrologie les ennemis cachés. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources. Il sera question aussi de la valeur que vous vous donnez pour démarrer cette semaine. La journée de lundi, elle peut être un petit peu particulière parce qu'elle va apporter des situations un petit peu, disons, floues avec une énergie, on va dire, incertaine, voilà, incertaine dans les relations que vous avez avec la hiérarchie. Peut-être qu'on peut vous présenter quelque chose qui n'est pas comme vous le croyez vous. Donc demandez des précisions si jamais vous avez des contrats à signer, des engagements à faire, surtout au niveau de la carrière. Attention aussi aux relations que vous avez avec la hiérarchie, au niveau du travail. Si ça touche pas le travail, ça touche les personnes qui ont une autorité sur vous. Un peu plus, donc ça peut toucher les parents, mais un peu plus la maman. Donc ça peut toucher lundi. Vous allez quand même le ressentir dimanche 16 juin aussi, donc attention à ça. Et à partir de lundi, pour les jours qui arrivent de plus en plus, les amis, les relations, disons, sociales vont prendre de plus en plus d'importance. Il se pourrait aussi que vous ayez plus de possibilités de briller au sein de vos amis. On va beaucoup plus vous voir, on va aussi beaucoup plus vous entendre. Donc les projets collectifs, les projets avec les amis seront assez favorisés et les relations amicales autant avec les hommes qu'avec les femmes vont être favorisées pour les semaines qui arrivent. La pleine lune de samedi, elle va influencer vos relations amoureuses, vos relations avec les enfants, mais aussi potentiellement les passions si jamais vous avez des passions. C'est une pleine lune qui est un petit peu compliquée parce que j'en parlais en début de vidéo, parce qu'elle prend un carré de Neptune. Neptune sera en carré à la lune mais aussi au soleil et Neptune va avoir tendance à créer une situation floue où vous pouvez... Alors, la pleine lune vient... souvent, elle crée une situation
de prise de conscience. Mais le problème de Neptune, c'est que vous manquerez d'informations. Donc soyez vigilant à cette prise de conscience que vous pourrez éventuellement avoir. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être face à une situation de déception en amour, dans les relations que vous avez avec les enfants. Attention aussi aux relations sociales, parce qu'il y a un tiraillement ici potentiellement entre le domaine amoureux et le domaine social. Donc ça, c'est samedi, et ça peut toucher, voilà, autour de samedi, comme je vous le dis, pour moi, ça peut toucher 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Là, on n'est pas, c'est pas des maths qu'on fait hein, en astrologie, hein, et parfois, faut être vigilant sur plusieurs jours, et il peut y avoir un impact assez long parfois. Pour les balances et ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante où vous vous affirmez, vous vous montrez et vous êtes en contrôle des situations pour démarrer cette semaine. Attention à la journée de lundi qui peut marquer une situation un petit peu floue pour vous sur le plan administratif ou tout ce qui est en lien avec les voyages et surtout les voyages à l'étranger, tout ce qui est aussi en lien avec les cultures étrangères. Pareil, si vous êtes dans les domaines de la spiritualité, il peut être question aussi d'une situation un petit peu floue et vous ne savez pas quoi penser en réalité. Il y a vraiment une confusion ici assez importante. À partir de lundi, et plus les jours vont passer et plus ça va être de plus en plus intense, ce qui va se passer, c'est que la carrière va être de plus en plus importante. Vous allez avoir réellement une vraie possibilité de briller au niveau de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Et vous allez être de plus en plus chanceux pour les semaines qui arrivent. Hein, ça va durer en un mois environ, où vous allez avoir une vraie possibilité de prendre en main au niveau de la carrière plusieurs choses, plusieurs projets, et avoir une capacité de réussir. La pleine lune de samedi, elle va mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat pour vous. C'est une pleine lune neptunienne, donc effectivement il y a des situations compliquées qui peuvent venir avec ça. Il y a une question de prise de conscience ici, samedi, au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat, mais qui peut créer d'une certaine façon une situation de tiraillement avec la carrière, la place dans le monde. Donc là, d'une certaine façon, vous allez devoir essayer de trouver un certain équilibre. Et comme il y a Neptune ici, Neptune peut créer une situation de déception ou de désillusion, une situation floue, ici, une forme d'incertitude qui touche la famille et qui touche aussi la carrière. Attention ici, parce que Neptune peut créer des situations de perte entre guillemets, où il y a des relations qui peuvent aussi se défaire. Donc soyez vigilants ici, parce qu'en plus on manque d'informations, et Neptune peut créer une forme de dépression ou une énergie un petit peu plus dépressive, et comme ça floute les situations, forcément on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Donc attendez que la pleine lune passe là, parce qu'il y aura vraiment beaucoup d'émotions potentiellement avec la famille et la carrière. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie un petit peu en retrait lundi matin, mais à partir de l'après-midi, vous allez récupérer votre énergie, être un peu plus en contrôle des situations. C'est une semaine qui pourra vous apporter surtout lundi, alors dimanche 16 et lundi 17, des situations un petit peu floues au niveau financier, surtout si ça concerne les finances en commun. Ne prenez pas de décisions importantes ici, parce que les choses ne sont pas comme vous le pensez. À partir de cette semaine, et ça va se sentir de plus en plus les jours vont passer, les liens avec l'étranger, tout ce qui est administratif, les voyages, les cultures étrangères, les formations académiques, tout ce qui est aussi en lien avec la spiritualité, la foi, la religion, ce genre de choses, ça prendra de plus en plus d'importance pour les jours qui arrivent, voire les semaines qui arrivent. Il sera question aussi peut-être pour vous d'une forme de questionnement hein, potentiellement sur le plan de la spiritualité. Pour certains d'entre vous, vous allez un peu plus vous poser des questions, faire des recherches. Voilà, l'intellect va être assez stimulé pour les semaines qui arrivent. La pleine lune de samedi, elle met aussi l'accent sur la communication et les communications. Et ici, sur la notion d'information et de savoir également. Il sera question d'une situation qui soit prend fin, ou soit il y a une forme de prise de conscience ici, autour de samedi, au niveau des formations. Peut-être là, il est plus question de formation, de petites formations. Alors pour ce qui se passe samedi, vraiment c'est... Enfin, autour de samedi, si vous êtes concerné par les formations, potentiellement, ce n'est pas des formations académiques, c'est plus ce qu'on appelle des petites formations.
Et là, il est question d'une forme de prise de conscience où il y a quelque chose qui va se voir ici, parce que la pleine lune ne va pas créer une situation, elle va la montrer. Donc ici, ce qui se passe, c'est que vous allez vous rendre compte d'une situation qui est floue, qui n'est pas comme vous le pensez, et qui peut même créer pour certains d'entre vous une situation de déception. Pour certains, ça va toucher les relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets, si jamais vous avez des trajets à faire. Si jamais vous avez des trajets à faire, peut-être que ces trajets-là ne se passeront pas comme vous le pensez. Ou bien avec Neptune, attention à Neptune, parce que vraiment, Neptune en carré, ça peut, si, je le dis, ça peut créer des situations de perte. Alors ça peut être des pertes voilà, dans les relations émotionnelles, etc. Mais ça peut être aussi matériel. Donc parfois, ça peut être des choses entre guillemets toutes bêtes, comme j'ai perdu voilà, un objet pas forcément important, etc. Mais quand même, parfois ça peut être important si c'est dans le cadre des trajets ici, sur cet axe-là, ça peut toucher les trajets. Donc ça peut être aussi parfois les papiers, des informations qui sont importantes, etc. Donc soyez vigilants à ça, surtout si vous devez être en déplacement. Ici, la probabilité que ça touche les trajets courts, c'est plus important. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes, les projets collectifs qui seront importants pour démarrer cette semaine. À partir de lundi après-midi jusqu'à jeudi, vous allez être un petit peu en retrait, mais vous allez récupérer votre énergie à partir de jeudi, où vous allez être un petit peu plus en contrôle des situations. La journée de lundi pourra apporter une énergie un petit peu compliquée pour vous, où il est question d'une déception ou d'une désillusion dans la relation à l'autre. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Donc vous pouvez soit être déçu par l'autre ou alors avoir un regard qui n'est pas comme vous le pensez. Et une situation peut venir se défaire dans la relation à l'autre. Donc soyez vigilants à ça. Ça touche dimanche 16, mais aussi lundi 17, là ce que je dis. Donc soyez vigilants. Il est question aussi d'une potentielle situation un petit peu de dépression entre guillemets dans les relations à deux. Ça peut toucher aussi vos relations professionnelles, mais la probabilité que ça touche les relations personnelles est quand même beaucoup plus élevée. À partir de lundi et pour les jours qui suivent sur une période à peu près d'un mois, les finances en commun, tout ce qui est lié à l'argent de l'autre, ça peut toucher les successions, tout ce qui est lié à l'État, les crédits, les dettes, voilà, ce genre de choses, ça va être de plus en plus important pour vous, pour les jours qui arrivent. Il sera question aussi peut-être pour vous de vous poser peut-être un peu plus de questions sur plein de choses, et la psychologie prendra de plus en plus d'importance, ou la notion de transformation, ça prendra aussi potentiellement un peu plus d'importance. La pleine lune de samedi, elle va mettre l'accent sur vos finances. Il sera question d'une prise de conscience ou d'un événement ici important au niveau de vos finances. Attention, comme il est question de Neptune, ça peut créer une situation de perte au niveau de votre argent. Il y a un lien quand même avec l'argent de l'autre, donc c'est pas que votre argent. Il y a d'une manière ou d'une autre un lien avec l'argent de l'autre. Ne prenez pas de risques financiers si vous avez envie d'en prendre, donc soyez un peu plus vigilants, surtout à l'approche de cette pleine lune-là. Surtout que là, ce qui se passe là dans le ciel, il y a beaucoup la notion de spéculation, donc vraiment, moi je ne vous le conseille pas. Et Neptune peut avoir tendance à un petit peu flouter les situations, donc peut-être que vous manquerez en plus d'informations pour prendre des bonnes décisions. Donc attention à ça autour de samedi. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde pour démarrer cette semaine. Et ça va être important. Le travail, ça va être important tout au long de la semaine quasiment pour vous. Attention à la journée de lundi qui pourra apporter une situation un petit peu compliquée dans les rapports avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, les subordonnés si jamais vous en avez. Il est question d'une situation un petit peu floue ici au niveau du travail quotidien ou dans les rapports avec les collègues. Pour certains, ça pourra toucher aussi la santé, donc soyez un petit peu vigilants. Vous pourrez être un petit peu plus nerveux qu'à votre habitude. À partir de lundi, pour les jours qui suivent et à peu près pour une période d'un mois, le rapport à l'autre, le couple, le partenaire seront de plus en plus importants. Il sera question, surtout avec le passage de Vénus en Cancer, d'une énergie assez diplomate, douce,
romantique et conciliante dans la relation à l'autre. Les communications avec l'autre vont s'intensifier pour les jours qui arrivent et vous allez un petit peu quitter cette énergie du travail, d'une vie quotidienne un peu chargée que vous viviez peut-être là sur les semaines qui se sont écoulées. La pleine lune de samedi, elle a lieu dans votre signe, donc vous allez être très concerné par ce qui va se passer ici dans le ciel. Il sera question d'une prise de conscience importante pour vous dans votre vie. Ça peut toucher le travail, la carrière, ça peut toucher aussi le mode de vie, ça peut toucher votre corps, votre physique, la manière dont vous vous présentez. Et ici, il est question d'un tiraillement entre vous et l'autre. Donc ça a lieu samedi, ça va toucher les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Donc attention à ça parce qu'avec Neptune, il peut être question d'une situation assez floue en réalité dans les rapports que vous avez avec la famille potentiellement ou l'entourage proche. Donc ne prenez pas ici de décision majeure parce que Neptune va avoir tendance à flouter les situations et surtout dans le rapport à l'autre, ça va être assez important. Soit vous allez être déçu, vous pouvez aussi pour certains d'entre vous être déçu d'une situation ou avoir une prise de conscience qui n'est pas exactement comme vous le pensez. Donc vraiment, soyez vigilants ici, attendez quelques jours pour que ce soit un peu plus clair. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'étranger, les sujets administratifs, tout ce qui est lié également aux formations, aux apprentissages, surtout les formations académiques qui seront importantes pour démarrer cette semaine. Il sera question d'une énergie un petit peu compliquée lundi avec une potentielle déception. C'est une énergie qui va commencer le week-end, mais il y est question d'une certaine déception dans les relations amoureuses. Il y a une situation qui peut venir ici se défaire. Il y a vraiment une rupture de quelque chose ou quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et il y a une déception ici potentiellement amoureuse. Il est question de tromperie potentiellement aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une tromperie voilà, dans le sens où triangulaire, mais ça peut être aussi où je me trompe dans une certaine situation, où on me trompe, on me donne une autre information. Donc attention à ça sur la journée de lundi. À partir de lundi et pour les jours qui arrivent, de plus en plus le travail va prendre de plus en plus d'importance pour vous, la vie quotidienne, les tâches au quotidien, toutes les activités au quotidien que vous devez faire et les liens avec les collègues prendront de plus en plus d'importance. La santé aussi potentiellement pourra prendre un peu plus d'importance pour vous pour les semaines qui arrivent. La pleine lune de samedi, elle a lieu dans la 12. C'est dans le secteur de la santé. Il sera question d'un certain enfermement pour vous. La pleine lune, vraiment, potentiellement, vous pourrez mal la vivre parce que elle a lieu dans la 12. Et il y est question voilà, d'un certain enfermement. En plus, c'est dans le signe du Capricorne, il y a un carré à Neptune. Attention à la dépression qui peut, entre guillemets, potentiellement vous guetter avec cette pleine lune-là. Pour certains d'entre vous, vous aurez cette impression de perdre le contrôle de plein de choses. Et surtout au niveau émotionnel, de ne pas réussir à vous exprimer comme vous le souhaitez. Donc, ne prenez pas de décision majeure. Attention aussi au niveau de la santé, à la nourriture, tout ce qui est en lien avec le sucre et l'alimentation d'une manière générale. Donc, attention à ça parce que peut-être avec Neptune, il peut être question aussi d'infection pour certains d'entre vous. Bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais soyez vigilants parce que là, avec la Lune, et sur cet axe-là, vraiment, ça peut toucher l'alimentation. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire pour démarrer cette semaine. Lundi, attention, il sera question d'une situation un petit peu compliqué dans les liens avec la famille, le foyer, l'habitat, les liens au père. Il est question d'une forme de déception. Il y a quelque chose qui peut aussi se défaire où les choses ne sont pas comme vous le pensez. Pour certains, ça peut toucher aussi le domaine de l'immobilier. À partir de lundi et un peu plus dans les jours qui arrivent, il sera question d'une situation assez intéressante pour vous sur le plan amoureux, dans les relations avec les enfants et au niveau des passions, des hobbies, voilà, tout ce qui vous apporte de la joie, ça sera favorisé à partir de lundi pour les jours qui arrivent. Vous allez être un peu plus concentré sur vos plaisirs personnels et il sera aussi question potentiellement de romantisme de plus en plus. Mercure qui va transiter aussi va augmenter les communications et les échanges au niveau amoureux. La pleine lune de samedi, elle va avoir lieu dans le domaine des amis pour vous. Il sera question d'une prise de conscience au niveau amical. Pour certains, il sera question de tiraillement entre les amis et le domaine amoureux. Il y a un carré à Neptune
attention à ça, parce qu'en plus Neptune est dans votre signe, même si il est vraiment à la fin du poisson. Donc ce carré, qu'est-ce que ça peut apporter? C'est il est question d'une forme de déception, de désillusion, ou de situations disons, s'arrêtent, qui vont, voilà, il y a des situations de rupture potentiellement au niveau amical, potentiellement, euh, ou de trahison, de tromperie, ce type de choses. Au niveau amical, mais ça peut toucher le domaine amoureux, il y a un tiraillement. Attention à ça, ne prenez pas de décision majeure, ou alors d'une situation un petit peu trompeuse au niveau de certains projets professionnels d'ampleur, surtout si vous avez des projets très importants, peut-être des projets que vous avez fait avec vos amis, ce type de choses. Et ça peut créer, voilà, des situations un petit peu compliquées, trompeuses, c'est pas comme vous le pensez, ou alors vous vous êtes engagé sur quelque chose et il y a une prise de conscience ici par rapport à un projet important au niveau du travail. Pareil, si vous êtes dans les domaines du collectif, des projets dans le collectif, par le biais d'associations, etc., ça peut être aussi ce type de choses qui peuvent être concernées. Voilà les amis pour ces prévisions donc générales pour cette semaine du 17 juin. Vous avez sous la vidéo plein de liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi et ou apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne pleine lune. Même si elle est neptunienne, soyez un petit peu vigilants comme je vous le dis à la notion de tromperie. Attention voilà, vraiment Neptune pour le coup, ça peut faire partie des planètes que je redoute le plus, c'est pour ça que j'en parle comme ça, parce que vraiment c'est comme si on évoluait dans le brouillard un petit peu. Donc voilà, si vous avez cette impression de brouillard, c'est tout à fait naturel, il faut juste attendre que ça passe. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.